le Conseil national de sécurité d'Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Nous donnons la parole d'abord au Premier ministre malien. Nous recevons sur ce plateau le ministre porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, vous avez un communiqué important du gouvernement par rapport à la situation des militaires ivoiriens détenus au Mali. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 38 du gouvernement de transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a suivi avec une très grande préoccupation, une profonde stupéfaction, le communiqué du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire, tenu le mercredi 14 septembre 2022, au sujet des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako Sénou le 10 juillet 2022 et contre lesquels la justice malienne a ouvert une procédure d'information judiciaire pour des faits graves touchant entre autres à la sécurité nationale et à la sûreté extérieure de l'État. Le gouvernement de la transition rappelle à l'opinion publique nationale et internationale que par communiqué numéro 034 du 11 juillet 2022, il a expliqué en détail les conditions illégales dans lesquelles ces forces étrangères, dont une trentaine de forces spéciales, sont arrivées au Mali en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation, tout en dissimulant les identités et leur profession réelle de militaires, ainsi que l'objet précis de leur présence sur le sol malien. En outre, contrairement à la déclaration des autorités ivoiriennes, la MINUSMA, officiellement saisie du statut de ces militaires par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, avait clairement indiqué dans sa note verbale référencée MINUSMA bar PROT bar NV bar 226 bar 2022 du 27 juillet 2022 que ces soldats ne faisaient pas partie des éléments nationaux de soutien. Par conséquent, aucune base légale ne saurait à présent justifier ni leur présence, encore moins leur mission au Mali. De même, le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a reçu en audience le lundi 7 août 2022 le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. Ce dernier avait clairement indiqué qu'aucune agence allemande, encore moins le gouvernement, n'avait de lien contractuel avec les éléments ivoiriens arrêtés à l'aéroport. Par conséquent, son pays n'avait rien à voir, ni de près, ni de loin, avec ces personnes arrêtées. Malgré la gravité des faits qui entourent cette affaire, le Mali a bien voulu accompagner les efforts de médiation de la République togolaise, unique cadre de règlement du dossier des 49 mercenaires ivoiriens. Dans le communiqué du Conseil national de sécurité du 14 septembre 2022, le gouvernement ivoirien insiste sur son innocence et celle des 49 militaires arrêtés. En conséquence, le gouvernement de transition note avec une profonde stupéfaction que le gouvernement ivoirien vient de se dédire en l'espace de 11 jours. En effet, il a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration officielle lue par le ministre directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, le 3 septembre 2022, à Lomé, en ces termes, je cite, La Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes
édictée relative au déploiement des forces militaires au Mali. Fin de citation. Ah. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Une fois. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Namu. Je répète pour une dernière fois. Ah. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Namu. Animé d'une volonté d'adversité, le gouvernement ivoirien accuse le Mali d'avoir pris en otage les militaires ivoiriens en faisant fi des conditions obscures et des manquements ayant entraîné l'inculpation par la justice malienne Ouais. des 49 mercenaires ivoiriens. Le gouvernement de la transition souligne que c'est exclusivement en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature que le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a indiqué à la partie ivoirienne la nécessité de considérer la situation de certains Maliens objet de mandats d'arrêt internationaux. Propre. C'est cette attitude responsable du président de la transition qui a été malheureusement perçue par les autorités ivoiriennes comme une prise d'otage. À la décision du gouvernement ivoirien d'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique et par conséquent de saisir la CEDEAO, le gouvernement de la transition souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Namu. Aussi, il indique à la CEDEAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Propre. Il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis du Mali. Le gouvernement de la transition, tout en réitérant son attachement à la paix, à la sécurité et aux relations séculaires de bon voisinage, précise que pour le respect de sa souveraineté, sa sécurité nationale et aux intérêts vitaux de son peuple, il ne cédera à aucun chantage ou intimidation. Namu. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Amen. Fait à Bamako le 15 septembre 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez donc écouté, en bénéficiant de nos insistances maliennes, quand nous disons Namu, quand nous disons c'est que quelque chose de très important vient d'être dit. Et cela amène ceux qui entendent à bien écouter. Dans notre technique d'expression à Bamako, nous insistons sur les points saillants du propos d'un homme qui parle et qui sait ce que parler veut dire. L'homme à la parole orthogonale, le premier ministre intérimaire, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga. Il n'est plus à présenter quand cet homme se dresse droit comme un poteau mitant d'un temple ancien d'Égypte noire. On sait que la vérité va descendre du ciel sur la terre et que la terre sera rehaussée par le langage de vérité de l'homme. Le colonel Abdoulaye Maïga, sans la moindre flatterie, est un homme pilier. Le président Assimi Goïta ne s'est pas trompé en lui confiant le ministère de la parole rectrice du Mali. Il ne s'est pas trompé dans le casting de ce gouvernement de transition. Il y a très peu de dirigeants africains aujourd'hui qui puissent revendiquer un gouvernement aussi équilibré, avec une sélection des meilleurs produits du peuple malien. Meilleurs produits au plan intellectuel, vous le voyez à la qualité de l'expression de l'homme. Meilleurs produits sur le plan moral et spirituel, vous le voyez à la solidarité, à l'unité, à l'union qui règne dans ce gouvernement de transition. Et avant de passer à l'analyse du texte, je voudrais saluer
l'humilité, la modestie et la loyauté avec laquelle le docteur-colonel Abdoulaye Maïga exerce ses fonctions de Premier ministre intérimaire. J'ai observé ses prises de parole en tant que Premier ministre intérimaire. Pas une seule fois, il ne prend la parole en public sans, d'une manière ou d'une autre, rappeler qu'il est là pour suppléer son aîné valable, le Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, et qu'il souhaite que celui-ci se remette pleinement sur pied et reprenne le bâton du pèlerin, et bien du service du peuple malien, qui est le sien à la primature du Mali. C'est une attitude du colonel docteur Abdoulaye Maïga qui m'a profondément touché. Cette fidélité et cette loyauté au chef du gouvernement, aujourd'hui en repos pour son rétablissement plein, pour lequel le Mali entier et l'Afrique des libertés entière prient ardemment. Le docteur Choguel Kokala Maïga. Qu'il me soit permis de dédier donc cette conférence au docteur Choguel Kokala Maïga, et ce vendredi qui se trouve être un grand jour de prière à travers le Mali, à travers l'Afrique, que ce vendredi, chacun d'entre nous, à partir de sa foi, à partir de sa spiritualité, ait une pensée heureuse, une pensée bienveillante, une pensée affectueuse pour notre frère, pour notre aîné, le Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, que je salue, en lui souhaitant de revenir rapidement aux affaires, comme le fait si régulièrement, eh bien, celui qui assure son intérim, le colonel docteur Abdoulaye Maïga. Ceci est un exemple et un modèle pour tous les Africains qui exercent les fonctions les plus hautes qui leur ont été confiées. Le service du peuple doit se faire avec modestie et humilité. Il doit se faire avec des valeurs de loyauté et de fidélité. Il ne doit pas se faire avec du narcissisme, de l'arrogance. Il doit se faire comme un sacerdoce. C'est un sacrifice pour le peuple, le service du peuple. L'État n'est pas une mangeoire pour soi. L'État n'est pas une chose qui appartient à un homme. L'État, c'est la res publica, c'est la chose commune des hommes. Et j'admire profondément la loyauté, la fidélité avec laquelle eh bien, les autorités maliennes de ce gouvernement de transition servent ce peuple. Ceci doit faire tache d'huile dans tout le sous-continent. Allons-y maintenant à l'analyse de la réponse du gouvernement malien à la sortie du gouvernement fantoche de Ouattara le 14 septembre 2022. Le gouvernement malien a structuré sa réponse en 3 moments. Un premier moment, le rappel des faits. Parce que dans la stratégie du 14 septembre 2022, le gouvernement ivoirien a voulu commencer par distordre les faits. Fidèle à sa manière inimitable de s'asseoir, Ouattara a commencé par mentir sur les faits. Or, dans cette affaire des 49 mercenaires de Wagner, si vous vous trompez sur les faits du 10 juillet 2022, votre analyse subséquente sera biaisée. La solide formation intellectuelle qui est à la tête du Mali aujourd'hui a bien compris la stratégie de Ouattara. D'abord, mentir sur les faits, et après avoir menti sur les faits, tirer des faits une conclusion qui est fausse, puisque les faits eux-mêmes ont été tronqués. Donc la stratégie, la contre-stratégie de communication du gouvernement malien a consisté à rappeler les faits. Une fois que les faits ont été redressés, les conclusions tirées par le communiqué du 14 septembre 2022 du gouvernement ivoirien se sont avérées pour ce qu'elles sont, à savoir eh bien, des faussetés, des mensonges, des manipulations. Une fois que ce premier redressement des faits a été posé, le gouvernement malien a indiqué son cap et sa détermination. On le verra, ce sera l'objet de la 3e partie. Sa détermination à ne céder à aucun chantage et à rester concentré sur sa mission fondamentale, à savoir la paix, la sécurité, la souveraineté, les intérêts vitaux du peuple malien. Voilà la contre-stratégie adoptée par le gouvernement malien et voyons comment maintenant il a mis en place. D'abord les faits. Quelle est la version des faits qu'Alassane Dramane Ouattara essaye de nous servir dans le communiqué du 14 septembre, lu par Fidel Sarasoro à l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire? Selon Alassane Dramane Ouattara,
Les 49 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet 2022 à Bamako ont été arrêtés alors qu'ils étaient en position légale, légitime et en mission pour venir suppléer leurs camarades comme éléments nationaux de soutien. On les appelle ENS ou en anglais NSE, National Support Element, et bien du contingent ivoirien à la mission des Nations Unies au Mali. Je recommence une deuxième fois. Selon M. Alassane Ouattara, les 49 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet 2022 à l'aéroport président Modibo Keïta, Bamako Sénou, étaient en position légale et légitime. Ils étaient venus comme éléments du contingent NSE, National Support Element, éléments nationaux de soutien. Ils étaient venus dans le cadre de la mission des Nations Unies basée au Mali, la MINUSMA. Ils étaient venus travailler comme les autres contingents NSE au soutien du contingent ivoirien. Voilà ce que dit Ouattara. Il dit la mission des 49 au Mali était légale. Elle était légitime et elle est couverte par le droit international puisque c'est une mission de l'ONU. Sur ce point donc, le gouvernement malien répond de manière précise. Le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre intérimaire, démontre que la mission des 49 soldats d'Alassane Draman Ouattara n'était ni légale ni légitime. Elle n'a été couverte ni par les autorités maliennes qui n'ont pas accordé de permission à l'entrée de militaires ivoiriens ni d'armes de guerre ivoiriennes sur leur sol, mais elle n'a pas non plus été couverte par le droit international onusien. Maintenant, quelles sont les preuves que Ouattara ment? La première preuve que Ouattara ment, c'est que lorsque les 49 Gugus, les 49 mercenaires d'Alassane Draman Ouattara ont été arrêtés au Mali, les autorités maliennes n'avaient pas encore reçu ni validé un quelconque ordre de mission venu des autorités de Côte d'Ivoire permettant à ces gens de venir au Mali. Les autorités maliennes n'avaient pas encore reçu ni validé une quelconque quantité d'armes de guerre accompagnant la cinquantaine de soldats ivoiriens au Mali. Mieux, le colonel Abdoulaye Maïga nous rappelle que lorsqu'ils ont été arrêtés à l'aéroport président Modibo Keïta de Bamako Sénou, les militaires ivoiriens disposaient de passeports dissimulant leur identité de militaire. Donc, ils disposaient de faux passeports. Voilà les faits. Pour ce qui concerne la partie malienne, jamais le Mali n'a donné autorisation d'entrer dans son territoire à ces 49 militaires. De fait, le fait qu'ils soient entrés sans autorisation fait d'eux des mercenaires. D'autant plus qu'ils sont entrés avec des armes de guerre. Jamais le gouvernement malien n'a reçu la liste des armes qu'Alassane Ouattara introduisait au Mali. Jamais le gouvernement malien n'a autorisé l'entrée de ces armes au Mali. Il s'agit donc d'un fait de déstabilisation en droit national malien. Troisième point, le docteur colonel Abdoulaye Maïga nous rappelle, ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils sont venus au Mali avec des faux passeports. Leur passeport ne faisait pas mention de leur fonction de militaire. Leur passeport faisait diversion. Ce sont des passeports qui, dans un contrôle de gendarmerie ou de police au Mali, n'auraient pas pu permettre aux autorités maliennes de savoir qu'elles avaient affaire à des éléments des forces spéciales ivoiriennes. Voilà les faits. Et dans les propos du gouvernement ivoirien, il n'y a jamais eu la moindre contre-preuve à propos de ces faits. Le gouvernement ivoirien n'a jamais prouvé que les autorités maliennes avaient donné leur accord avant l'arrivée des 49 Gugus. Le gouvernement ivoirien n'a jamais prouvé que les autorités maliennes avaient reçu la liste des armes de guerre introduites dans leur pays et qu'elles avaient validé l'entrée de ces armes de guerre. Le gouvernement de Ouattara n'a jamais pu prouver pourquoi il a donné des faux passeports à ces 49 nervis. Donc voilà la vérité. Sur le premier point, on voit donc qu'Alassane Draman Ouattara est un faussaire, est un menteur et un mythomane. Face à la vérité que le Mali a dite au peuple malien et à l'opinion internationale. Deuxième élément fondamental et très pédagogique que rappelle le Premier ministre intérimaire, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga. Le Mali a procédé à la vérification des deux allégations
eh bien, du contingent de mercenaires ivoiriens. Le contingent de mercenaires ivoiriens a prétendu qu'il était venu travailler pour le contingent ivoirien de la MINUSMA. Cela n'est pas possible puisque le contingent ivoirien de la MINUSMA est basé à Tombouctou, alors que les 49 Gugus, eux, ils venaient travailler à l'aéroport président Modibo Keïta, Bamako, c'est nous. Donc ça, c'est faux. Ils n'étaient pas venus travailler comme élément National Support Element du contingent. Mais le gouvernement malien a demandé à la mission des Nations Unies au Mali de se prononcer sur le statut de ces 49 soldats. La mission des Nations Unies au Mali a répondu par une note verbale officielle qui est disponible sur tous les réseaux sociaux, dans laquelle il a dit qu'il ne connaissait pas, il ne reconnaissait pas les 49 soldats ivoiriens comme étant des éléments NSE. D'autant plus que, malgré l'existence d'une convention NSE entre la mission des Nations Unies au Mali et la Côte d'Ivoire n'avait jamais envoyé ni une quelconque liste de militaires affectés en tant que NSE au Mali, ni la liste des armes de guerre. Donc, la mission des Nations Unies au Mali a clairement désavoué Alassane Ouattara. Et le Premier ministre intérimaire, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, le rappelle. L'ONU a officiellement répondu au Mali, ils ne sont pas des éléments NSE. L'ONU a même donné au Mali la liste des pays qui ont des éléments NSE et le nombre de ces éléments. La Côte d'Ivoire ne figurait pas parmi ces pays. Donc l'ONU a dit, et c'est la parole de l'ONU que le Mali ici demandait, l'ONU a clairement dit, ils ne sont pas de la mission des Nations Unies, nous ne les reconnaissons pas comme tels, nous ne sommes pas responsables de leur arrivée sur le sol malien. Voilà une vérité qu'il fallait rétablir parce que la moutonnerie ouattarienne s'est engouffrée dans ce mensonge d'Alassane Ouattara pour prétendre que ce sont des soldats de l'ONU qui ont été arrêtés. D'ailleurs, Ouattara a été désavoué en direct. Il était en visite en Afrique du Sud, je l'ai rappelé. Il était en visite en Afrique du Sud. Quand il a dit que c'est l'ONU qui doit faire preuve de transparence dans cette affaire. Et qu'il faudrait que l'ONU reconnaisse que les soldats que lui, Ouattara, a envoyés avec des armes de guerre, sans pourtant avoir obtenu l'autorisation du Mali, étaient quand même des soldats de l'ONU. Précisément, l'ONU a répondu non, ce ne sont pas des soldats sous notre responsabilité, nous ne les reconnaissons pas. Ils ne sont même pas des éléments NSE. Voici la liste des éléments NSE que nous connaissons. Donc, l'ONU a désavoué Ouattara. D'ailleurs, une journaliste de RFI s'est rendue à New York pour ce dossier. Et elle a interrogé le secrétariat général de l'ONU basé à New York. Lequel secrétariat général a réitéré la même réponse. Les 49 soldats d'Alassane Ouattara ne sont pas sous la responsabilité de l'ONU. L'ONU s'en lave les mains et n'a rien à y voir. Le Mali ne s'est pas arrêté à cela. Le docteur-colonel Abdoulaye Maïga nous rappelle que le Mali a convoqué la diplomatie allemande pour qu'elle vienne s'expliquer. Parce que les 49 Gugus avaient tenté de dire qu'ils travaillaient avec le contingent allemand de la MINUSMA. Ainsi, la diplomatie allemande a dépêché un de ses diplomates à la rencontre de la diplomatie malienne pour répondre à la question suivante. Vous, Allemands, dont le contingent MINUSMA est connu, êtes-vous ceux qui avaient fait venir au Mali, sans l'autorisation du Mali et sans l'autorisation de l'ONU, êtes-vous ceux qui ont fait venir les 49 soldats d'Alassane Ouattara? Réponse ferme de la diplomatie allemande. Nous n'avons rien à y voir, nous ne les connaissons pas. Donc, on peut récapituler le redressement des faits opéré par le communiqué malien d'hier. 1. Le Mali a toujours prouvé, et personne n'a été capable de le contredire, qu'il n'a pas été régulièrement informé de l'arrivée des 49, de l'entrée de ces armes, et qu'il n'a jamais donné d'autorisation en ce sens. Personne n'a pu prouver que le Mali avait été régulièrement informé, que le Mali avait donné une autorisation. Premier fait redressé. D'où le statut de mercenaire des 49 Gugus. Et je voudrais marteler que jusqu'à la fin du monde, les 49 là, ce sont des mercenaires. Ce sont des Wagner.
J'ai entendu des gens qui disaient « Ah, le gouvernement malien ces derniers temps aurait changé de langage. Il parle plus de soldats ivoiriens, il ne parle plus de mercenaires. Donc vous, Franklin Yamsiwa Cameroun, il ne faut plus les appeler mercenaires, il faut les appeler soldats. » Vous avez écouté le communiqué d'hier. Ce sont des mercenaires. Jusqu'à la fin du monde, ce sont des mercenaires. Car quand vous entrez dans un pays étranger, avec des armes de guerre, sans avoir été dûment autorisé à le faire, vous êtes mercenaire. Que vous soyez blanc, noir, vert, rouge, jaune ou bleu, vous êtes mercenaire. Écrivez ça. Et j'ai répondu à certains de mes amis d'arrêter de m'envoyer des messages à la con de cette nature. Ah non, apparemment le gouvernement malien commence à dire que c'est des soldats, donc vous aussi il faut changer. Je ne change pas, parce que je suis au service de la vérité. Et le gouvernement malien a rappelé toute la vérité hier. Ce sont des mercenaires. Écrivez ça. Le deuxième point d'appui sur lequel Ouattara a voulu reconstruire le mensonge, c'était de dire qu'ils sont venus travailler avec l'ONU. Le gouvernement malien vous a rappelé et vous a documenté le désaveu de Ouattara par l'ONU. Troisième point sur lequel il voulait s'appuyer, on est venu travailler avec le contingent allemand. Le gouvernement malien vous a donné, nous a donné hier, le désaveu de Ouattara par la diplomatie allemande, qui a dit on ne les connaît pas. Donc les faits étant redressés, vous savez donc que tout le reste des conséquences que Ouattara a tirées de ces mensonges s'effondrent. Car si les faits sont qu'effectivement ils sont des mercenaires, il n'y a aucune autre solution derrière, si ce n'est de reconnaître la faute, le manquement, la violation du droit malien et du droit international, et d'accepter que la justice tranche, et alors d'entrer dans une négociation diplomatique sans arrogance, pour solliciter éventuellement une clémence. Mais, passons maintenant à la deuxième partie de l'analyse. Qu'est-ce qui s'est passé entre le communiqué du 3 septembre 2022 du gouvernement ivoirien, à travers son négociateur d'alors, le ministre directeur de cabinet du président de la République autoproclamé, Alassane Dramane Ouattara, le fameux Fidel Saracero. Qu'est-ce qui s'est passé entre le communiqué qu'il a lu le 3 septembre? Je pense d'ailleurs depuis Lomé. Et puis, ce qu'il vient lire le 14 septembre. C'est ça le sujet, la deuxième partie de cette, la deuxième sous-partie de cette analyse. Laissons notre grande sœur bien-aimée, notre grand-mère de l'Afrique, continuer de meubler cette conférence. Aïcha Kone. Merci. Deuxième sous-partie de l'analyse. La contradiction flagrante du gouvernement ivoirien en moins de 11 jours a été soulignée par le Premier ministre intérimaire du Mali, le docteur colonel Abdoulaye Maïga. En quoi consiste la contradiction? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme on dit chez nous à Abidjan, qu'est-ce qui n'a pas marché? Entre le 3 septembre, où le gouvernement ivoirien avait commencé à remplir la première condition posée par le Mali, le 28 juillet 2022, et le 14 septembre, où le gouvernement ivoirien fait littéralement machine arrière et dit que ces 49 soldats sont innocents, qui n'ont rien fait de mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Le colonel docteur Abdoulaye Maïga, dans son communiqué, pointe le revirement schizophrénique, mais un revirement cyclotimique, un revirement catastrophique. Il pointe la contradiction flagrante, c'est-à-dire qu'Alassane Dramane Ouattara s'est retourné la tête pratiquement à 180 degrés. Imaginez quelqu'un qui, là je vous regarde là, et puis je retourne ma tête, vous voyez directement ma nuque, c'est ma nuque qui vous regarde. C'est ce que Ouattara a fait. Il a retourné sa tête à 180 degrés. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pour cela, c'est important. Le 28 juillet 2022, à Lomé,
Tene Birahima Ouattara, le ministre de la Défense de son frère, Tene Birahima Ouattara, alias La Fiole, avait conduit une délégation pour négocier avec le Mali, à Bamako, à Lomé, au Togo. Le ministre malien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, avait conduit lui aussi la délégation du Mali pour négocier avec la Côte d'Ivoire à Lomé au Togo, dans le cadre de l'unique et seule médiation, et il l'a souligné, acceptée par le Mali, la médiation togolaise. Le Mali était venu avec une liste de 3 conditions à remplir pour obtenir une libération négociée diplomatiquement des 49 mercenaires. Première condition, il fallait que la Côte d'Ivoire reconnaisse publiquement ses torts et présente ses excuses. Publiquement. Deuxième condition, il fallait que la Côte d'Ivoire accepte, pour un retour de confiance entre le gouvernement malien et le gouvernement ivoirien, que des dossiers qui fâchent et qui pendent entre la Côte d'Ivoire et le Mali, ces dossiers soient aplanis. Troisième condition, il fallait que la Côte d'Ivoire de Ouattara donne des garanties que jamais plus elle ne va s'associer à la violation de la souveraineté du Mali. C'était les 3 conditions. Le 28 juillet 2022, Tene Birahima Ouattara, ministre de la Défense de son frère, a dit que jamais la Côte d'Ivoire ne remplirait l'une ou l'autre de ces 3 conditions. Il a piqué une colère, risquant même un accident vasculaire cérébral. Il a pris ses clics et ses claques, il est remonté dans son avion avec sa délégation et il est rentré furax, fou de rage en Côte d'Ivoire. Il a dit que jamais Alassane Dramane Ouattara ne ferait un communiqué pour reconnaître les manquements, pour reconnaître les torts, les fautes de la Côte d'Ivoire. Et qu'Alassane Ouattara n'était pas n'importe qui, qu'Alassane Ouattara avait le bras long et que le président Assimi Goïta paierait cher le fait de faire traîner la volonté de son grand frère. Oui, c'est comme ça que Tene Birahima Ouattara a parlé à Lomé. On dit qu'il a été méprisant. Il a eu des propos grossiers contre le Mali. Il s'est défoulé verbalement. Il a promis les foudres du ciel contre le Mali, à Lomé. La médiation togolaise même était dépassée. Tene Birahima Ouattara s'est comporté à Lomé comme si c'est la Côte d'Ivoire qui était victime d'une infiltration de mercenaires. Comme si c'est la Côte d'Ivoire qui était victime d'une introduction d'armes de guerre lourdes. Comme si c'est la Côte d'Ivoire qui était victime d'un groupe d'une 50aine de militaires des forces spéciales munis de faux passeports. Le coupable s'est transformé. Lors du débat de la médiation du 28, il s'est transformé en victime. La délégation malienne n'en revenait pas. On a beau dire que vous avez une expérience des êtres humains, vous ne pouvez pas croire que quelqu'un qui a fait du mal, quelqu'un qui est en faute, puisse avoir autant d'arrogance. Mais il faut aller en Côte d'Ivoire et rencontrer Ouattara. Vous allez comprendre ce que c'est qu'un diable qui joue au bon Dieu. Un méchant qui se présente en ange de lumière. C'est Ouattara Dramane. Mais, en fait, après avoir menacé le 28 juillet, Alassane Dramane Ouattara et Sasmala espéraient que Assimi Goïta et tout son régime se mettent à trembler et que unilatéralement, ils ouvrent les prisons du Mali aux 49 Gugus. Comme rien ne venait, Alassane Dramane Ouattara, qui avait décidé de ne pas jouer le jeu de la vérité, s'est mis à multiplier des médiateurs non autorisés par le Mali. Il a envoyé des faux imams, ça n'a pas marché. Il a envoyé Macky Sall, ça n'a pas marché. Il a envoyé Damiba, ça n'a pas marché. Il a envoyé le ministre nigérian des Affaires étrangères, ça n'a pas marché. Il a envoyé le farfelu Bissau-Guinéen Mbalo, hein, le chef de village de Bissau, ça n'a pas marché. Il a envoyé, soi-disant, un coup de fil du secrétaire général des Nations Unies, Gutiérrez, ça n'a pas marché. Alassane Dramane Ouattara s'est rendu compte qu'il était seul face au dossier. À ce moment-là, il a décidé, contrairement à ce qu'il recommandait au président Assimi Goïta, non pas de mettre de l'eau dans son Niamankoudi, puisque lui, Ouattara, lui, boit plutôt du vin. Je vous ai donné une conférence dans ce sens. Il a mis de l'eau dans son propre vin. Il a décidé de changer de chef de la délégation. Au lieu d'envoyer le faucon, le radical,
le va-t-en-guerre, hein, ce whiskyman de Téné Birahima Ouattara, alias La Fiole, Alassane Ouattara lui-même a compris que, après la colère, parce qu'on dit que Téné Birahima Ouattara tremblait même, on craignait qu'il tombe, qu'il fasse AVC à Lomé. En plus, ils n'avaient pas prévu une ambulance. Téné risquait de rentrer les pieds devant de Lomé, tellement il tremblait de colère. C'est incroyable, hein? Quelqu'un qui commet un crime, on le met face à son crime, et c'est lui qui se fâche plus que les victimes. Bon. Alassane Ouattara a compris que son frère Téné Birahima n'était plus capable de mener les négociations, puisqu'il avait fait son caca nerveux à Lomé. Alassane Ouattara a pris quelqu'un qui pourrait paraître comme un technocrate, un peu plus lisse. Il a pris Fidel Sarasoro, son ministre directeur du cabinet, et il l'a envoyé à Lomé. Sarasoro est venu avec une petite flûte pour chanter une toute petite chanson aux oreilles du Mali. Une petite chanson que me chantait ma maman. Dormez au Mali, je suis venu vous tromper. Une petite chanson que vous chantez Ouattara. Écoutez-moi, tant pis, si vous me croyez, vous êtes mort. Voilà Sarasoro qui débarque avec sa chanson. Quelle était la chanson de Sarasoro? La reconnaissance des torts de la Côte d'Ivoire. Dans le communiqué de Sarasoro, il dit, je cite, à la suite du Premier ministre, Abdoulaye Maïga, je vais citer les termes exacts de Fidel Sarasoro pour que vous compreniez la petite chanson qu'il est venu chanter pour obtenir un début de libération de ces mercenaires. Il faut que vous ayez la phrase exacte qu'il a utilisée. La phrase exacte qu'il a utilisée. Le représentant de Watner, je remets le communiqué sous mes yeux pour pouvoir vous donner la phrase exacte. Parce que là, c'est là où vous comprenez la force du Mali. C'est la compétence de son gouvernement. Hop. Alors, voici ce que M. Fidel Sarasoro disait le 3 septembre 2022 à Lomé. La Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fort regrettable. Ça, c'est la première phrase. Est-ce que la phrase dit que c'est le Mali? Qui déplore? C'est le Mali qui déplore ou c'est la Côte d'Ivoire? Parce que déplorer, en français, ça veut dire reconnaître ses torts. Par exemple, si je suis en train de passer avec ma voiture, j'entre dans une flaque d'eau et puis je te mouille, toi qui passes, je peux m'arrêter et je fais la phrase suivante. Vraiment, je déplore le fait de vous avoir éclaboussé. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ce tort? C'est ça le verbe déplorer. Vous allez vérifier en français. Déplorer, c'est reconnaître une faute. Déplorer, c'est reconnaître qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait. Déplorer quelque chose, c'est s'accuser. Vous comprenez? Celui qui dit « je déplore » s'accuse. Il reconnaît des torts. La Côte d'Ivoire déplore quoi? Que des manquements. On prend le mot manquement. Qui est coupable de manquement? Est-ce le Mali qui a envoyé des soldats sans autorisation en Côte d'Ivoire? Non. C'est la Côte d'Ivoire qui a envoyé des soldats sans autorisation au Mali. Est-ce le Mali qui a envoyé des armes de guerre lourdes sans autorisation en Côte d'Ivoire? Non. C'est la Côte d'Ivoire de Ouattara qui a envoyé des armes de guerre lourdes sans autorisation au Mali. Est-ce le Mali qui a envoyé des soldats, des forces spéciales maliennes avec des faux passeports en Côte d'Ivoire? Non. C'est la Côte d'Ivoire de Ouattara qui a envoyé des soldats, des forces spéciales ivoiriennes avec des faux passeports. Donc, qui est coupable des manquements? C'est le même sujet de la phrase qui déplore. Si la phrase dit « la Côte d'Ivoire déplore que des manquements », le sujet de la phrase c'est la Côte d'Ivoire, la personne morale qui déplore, c'est l'État d'Alassane Draman, le régime d'Alassane Draman Ouattara, la Côte d'Ivoire, elle déplore que des manquements. Mais qui est coupable de ces manquements?
Ce ne sont pas les manquements du Mali. Le sujet de la phrase, le sujet principal de la phrase, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, on peut réécrire la phrase. La Côte d'Ivoire reconnaît qu'elle a commis des fautes, des infractions. Parce que les manquements, là, c'est ça qu'on appelle des infractions. Et des incompréhensions ont été à l'origine de cet événement fortement regrettable. Alors, les incompréhensions. Qui a créé l'incompréhension? Quand tu m'envoies dans mon pays des militaires que je ne t'ai pas demandé, que je n'ai pas autorisé. Quand tu envoies dans mon pays des armes de guerre sans mon autorisation. Quand tu envoies dans mon pays des militaires avec des faux passeports. Qui a créé l'incompréhension? C'est moi la victime ou c'est toi le coupable? La phrase dit donc très clairement que 1. C'est la Côte d'Ivoire qui est coupable. C'est ce que Sarasoro est venu reconnaître à Lomé le 3 septembre. 2. Que la Côte d'Ivoire est responsable des manquements envers le Mali. 3. Que la Côte d'Ivoire est responsable des incompréhensions. Voilà ce que dit la phrase. Et Sarasoro continue. La Côte d'Ivoire soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali. Donc la Côte d'Ivoire est soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, le régime de Ouattara, reconnaît que c'est par sa faute que le bon voisinage se gâte. Que fait donc la Côte d'Ivoire? Elle s'engage à respecter les procédures des Nations Unies. Que signifie cette phrase? La Côte d'Ivoire s'engage à respecter les procédures des Nations Unies. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire reconnaît qu'elle ne les a pas respectées. Parce que si elle les respectait, elle ne s'engagerait pas à les respecter. Si elle les respectait, elle ne s'engagerait pas publiquement le 3 septembre à les respecter. C'est bien parce que Fidel Sarasoro reconnaît que la partie ivoirienne a violé les procédures des Nations Unies, et raison pour laquelle d'ailleurs Alassane Ouattara ne porte pas plainte aux Nations Unies, puisqu'il reconnaît le 3 septembre qu'il a violé les procédures des Nations Unies. Vous comprenez pourquoi il ne peut pas aller avec ça aux Nations Unies? Il cherche plutôt à aller vers la CEDEAO, parce qu'il s'est déjà auto-accusé. Le 3 septembre, c'est l'auto-accusation, c'est la reconnaissance des torts du gouvernement ivoirien. Respecter les procédures des Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Alassane Ouattara n'avait pas déclaré les éléments NSE qu'il introduisait par 8 rotations au Mali depuis 2019. Alassane Ouattara n'a jamais présenté la liste des armes de guerre qu'il introduit au Mali devant l'ONU. L'ONU ne connaît pas les armes que Ouattara a introduites au Mali. Alassane Draman Ouattara a utilisé des soldats ivoiriens pour travailler pour une compagnie privée en donnant l'impression qu'il est venu travailler pour le contingent ivoirien de l'ONU. Alassane Ouattara est en faute par rapport à l'ONU. Voilà pourquoi, le 3 septembre, son ministre chargé, directeur de cabinet à la présidence, dit que la Côte d'Ivoire s'engage à respecter les procédures des Nations Unies. Mais allons plus loin. Ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relativement au déploiement des forces militaires au Mali. Fin de citation. La Côte d'Ivoire s'engage à respecter les nouvelles règles maliennes. Parce que la Côte d'Ivoire reconnaît, le 3 septembre, qu'elle n'avait pas respecté les anciennes règles. Donc en fait, le 3 septembre, Fidel Sarasoro venait de cocher la première condition exigée par le Mali le 28 juillet 2022 à Lomé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc la question est la suivante. Qu'est-ce qui a changé depuis le 3 septembre pour que le 14 septembre, le même Fidel Sarasoro, sous les ordres de Ouattara, vienne dire que l'arrestation des 49 mercenaires de Wagner est illégale? Qu'est-ce qui a changé? Rien. La seule chose qui a changé entre-temps, c'est que un bras de fer extrêmement important est engagé au Conseil de sécurité des Nations Unies entre le Mali et la France. La France, empêchant par tous les moyens qu'il y ait une assise du Conseil de sécurité sur les graves accusations de la lettre diplomatique du 15 août 2022, adressée par le ministre malien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, à celui qui était alors le président du Conseil de sécurité de l'ONU, l'ambassadeur chinois Zhang Jun. Il y a eu 2 accusations historiques, inédites, dans les relations franco-africaines. La première était déjà connue, c'est vrai. Plusieurs pays africains ont des preuves des violations de la souveraineté territoriale, économique, politique de l'Afrique par les forces et les gouvernants français. C'est une tradition d'ailleurs, c'est d'ailleurs ça qu'on a appelé la France-Afrique. Mais, il y avait une deuxième accusation dans la lettre du 15 août 2022, adressée par la diplomatie malienne, eh bien, au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est l'accusation selon laquelle